C'est toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nos discours, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ce bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ce bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'est pas cela, parle de ce bon Dieu chemin. Le diable n'est pas cela, parle du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons.
l'amour sont brisés, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Amen. Nous vivrons. Alléluia, au matin de la les liens de l'âme sont brisés, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Au matin de résurrection, auquel rapport ce sera, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Et lorsque nous verrons nos pères et tous nos bien-aimés, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Amen. Nous vivrons. Alléluia, au matin de résurrection, au lieu de la mort. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Au matin de résurrection, oh qu'il fasse béni pour moi, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Je verrai mon Seigneur béni, qui mourut livré pour moi, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Amen. Nous vivrons. Alléluia, au matin de résurrection, les liens de l'amour sont brisés. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Au matin de résurrection, nous le rencontrerons dans l'air. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Étranglés dans la gloire, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Amen. Nous vivrons. Alléluia, au matin de résurrection, de l'amour sont brisés, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Mes brebis connaissent ma voie et mon chemin, elles me suivent partout où je vais. Elles connaissent ma voix et je s'entendrai. Elles ignorent la voix de l'étranger. Elles connaissent ma voix. Chaque jour, elles sont la bergerie et de ses gardiens. Elles m'aiment parce que mon joie tomba sur elle. On appelle car elles connaissent ma voix. Elles connaissent ma voix. Ça s'appelle le con, la base. L'histoire de l'image n'a plus d'osé. Elle signe la voiture. Oh, c'était bon. Ma voix, chaque jour, elles sont
parce que mon choix combat sur elle, elle crie vraiment la paix, car elle connaît ma voix. Mes brebis connaissent la voix et l'ouverture, où des sauvages les appellent. Elles connaissent la voix et les courteaux frais. Je les conduis près de ces eaux calmes. Elles connaissent ma voix. Chaque jour, elles sont là dans la bergerie. Et ne s'égarent point. Elles m'aiment parce que mon choix combat sur elle. Et elle suit mon appel, car elle connaît ma voix. Elle connaît ma voix, la vallée de la mort, car où je les traînerai un jour. Ni danger, ni mal n'a pu toucher plus, car je serai toujours avec elle. Elle connaît ma voix. Chaque jour, elles sont là dans la bergerie. Et ne s'égarent point. Elles m'aiment parce que mon choix combat sur elle. Et elles suivent mon appel, car elles connaissent ma voix. Que le Seigneur vous bénisse. Faisons un peu le passer pour la chair. C'est les 2064, le futur. Tu l'as eu? Non, non. Ok.
Ok, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre Genèse 49. Genèse chapitre 49. On va lire 29. C'est le 29 que je vais. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon père, de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, les Hétiens, dans les cavernes du champ de Macpéla, vis-à-vis des membres dans le pays de Canaan. C'est les champs qu'Abraham a achetés d'Ephron, les Hétiens, comme propriété sépulcrale. Prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions pour nous avoir donné cette opportunité de nous approcher auprès de toi, Seigneur. Maintenant, nous allons commencer notre service proprement dit, Seigneur. Nous t'avons loué, tes enfants t'ont loué, Seigneur. Ils t'ont amené leur présence, dîmes, offrandes, Seigneur, leurs pensées et tout ce qu'ils ont, Seigneur Jésus. Maintenant, puisses-tu maintenant nous bénir, nous éclairer et sois avec nous. Accomplis ta parole parce que tu as dit dans ta parole que là où il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je serai parmi eux. Nous t'avons ainsi demandé pour ta gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour cette continuer. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Les champs et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob y achevait de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son père. Là, c'était Jacob. Quand il dit tout ça, ils étaient déjà partis en Égypte. C'est Jacob, nous parlons de Jacob ici, le père de Joseph. C'est lui qui est Israël. Maintenant, je vais prendre encore Genèse maintenant 50. Genèse 50. Je commence au 22e verset. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. C'est Joseph à son tour. Vous vous souvenez, on vient de lire, Jacob a fait cela. Maintenant, c'est Joseph qui fait jurer maintenant à ses frères.
à tout le monde, aux enfants d'Israël. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Ça, c'est Joseph. Maintenant, on peut aller en Exode. On n'aura pas assez de temps pour qu'on marche dans les Écritures. On allait beaucoup marcher seulement dans les Écritures, dans la Bible d'abord, mais on n'aura pas beaucoup de temps comme c'est la semaine. Je vais prendre seulement quelques endroits. On en a déjà parlé, c'est juste pour vous rappeler. Nous sommes dans, ici c'est Exode, je prends Exode 13. Je vais lire, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais lire des 19 des 17 à 18. Non, des 17 à 19. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Écoute maintenant ce qui suit. Moïse prit avec lui les os de Joseph. On a lu dans Genèse 49, dans Genèse 50, comment Joseph avait fait jurer aux enfants d'Israël que vous allez partir, vous partirez. C'était un prophète. Vous allez partir. Dieu va accomplir sa promesse, ses paroles. Mais quand vous allez partir, ne laissez pas mes os ici. Je sais que vous partirez. Comme moi, je suis en train de mourir, mais ne laissez pas mes os ici. Maintenant, voilà, quand la promesse est accomplie, au moment de l'accomplissement de la promesse, Moïse aussi s'est souvenu de ce que Joseph avait dit. C'est parce que la Bible n'a pas tout relaté ici. On pouvait aller voir ailleurs pour voir comment tout cela s'est passé. Sachez que Jacob leur avait dit la même chose. Maintenant, Joseph aussi. Maintenant, la Bible nous dit ici, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent. Là, on a l'idée de ce que juste ça vous a donné quand même l'idée. Maintenant, je vais prenons aussi Job. Job 19. Là où tout a commencé. On pouvait lire beaucoup Job, mais je vais prendre seulement un seul verset. Job 19, 25. Qu'est-ce que Job nous dit? Job nous dit que quand il a lu la révélation, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Pendant qu'il était dans les troubles, confusion, malheur, tout ça, quand la révélation est venue, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Maintenant, le prophète prend ça, ces écritures-là. De quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler souvenez-vous ce qu'on a vu la semaine, on a vu le dimanche ici. Ce qu'on
a vu les dimanches. Et les dimanches, je vous ai dit quelque chose. Attends. Je vais relire vraiment quelque chose ici. Dans les prophètes que nous avons dit ici. Excuse-moi. Je vous ai lu comment les prophètes nous disaient ces jours-là. Le prophète disait que Dieu fait des choses de manière très simple. Je crois que c'est pour cette raison que bien des gens manquent de saisir la vision. Je parle de la vision. C'est pour cette raison que bien des gens manquent de saisir la vision. Les hommes s'attendent à ce que quelque grandes choses se manifestent, tandis que Dieu demeure dans la simplicité. Quand Jésus vint sur la terre, les hommes s'attendaient que le Messie viendrait dans une glorieuse splendeur. Mais quand Dieu envoya son Fils sur la terre, il ne le fit pas naître dans une famille royale ou au clergé de renom, mais il visita une petite fille paysanne, vierge. Le prophète dit que c'est pour cette raison-là, parce que Dieu fait les histoires de manière très simple. Et c'est pour cette raison que bien des gens manquent de saisir la vision. Ils veulent voir les choses de manière à frapper l'œil, quoi. Que ça soit quelque chose de grand. Mais Dieu choisit ce qui est simple. Dieu ne vient pas pour épater quelqu'un. Dieu fait ce qu'il veut. Il le fait parce qu'il sait ce qu'il fait. Il a des objectifs qu'il veut atteindre. Il fait quelque chose. Maintenant, en se basant sur les Écritures qu'on a lues, qu'on venait de lire ici, vous savez, Job a juste dit, le prophète dit, Job a spécifié l'endroit où il devrait être né, car il devrait être enterré. Il a spécifié. Job a eu la révélation. Le prophète nous dit que vous pouvez voir la Genèse avec Moïse et tout ça. Mais quand Job était là, il n'y avait pas de Bible à lire. C'est pourquoi on était en train de voir ici, l'autre fois, comment le prophète nous a dit que Dieu a écrit 3 Bibles. La première Bible, c'est les zodiaques, que j'étais en train de vous parler ici. La deuxième Bible qu'on a eue, c'était les pyramides. Troisième Bible, c'est ça, ce que nous avons ici. Tout ça, ce sont des supports. Vous vous souvenez quand Moïse est venu, avant, la parole de Dieu là, c'était sur les ardoises, les parchemins. Maintenant, tout ça, ce sont des supports. Voilà qu'aujourd'hui, on utilise même des tablettes. Tu vois? Mais Job, en ces temps-là, c'est pourquoi les dimanches, je vous lisais ici. Je vous ai parlé des Pléiades, de tout ça. Des constellations là-bas. C'est ce qui constitue les zodiaques. Et Job, en ce moment-là, Job n'avait pas de Bible à lire. Tout ce qu'il pouvait trouver, c'était par inspiration. C'était par des visions. C'était par des songes que Dieu lui pouvait révéler à Job. Maintenant, tous les prophètes qui sont venus après Job,
nous avons vu que Jacob, comme il était aussi prophète, le vieux Jacob, Israël, les prophètes disent qu'ils ont saisi. Ils ont saisi la vision qu'avait Job. C'est-à-dire, ils ont eu la pensée spirituelle, ils ont eu la vision qu'avait Job. Pourtant, ce n'était pas écrit. Ce n'était pas quelque chose qui était écrit. Mais ils se sont rappelés. Ils ont saisi la vision qu'avait Job. Attends, on va d'abord lire. Tantine, passe-nous d'abord, quoi ça? On lit d'abord quelque chose. On lit d'abord deux endroits, 2 ou 3 endroits. On lit 2 parce qu'on n'aura pas de temps. Que tout soit... Ouais. Là où tu es, c'est... Dieu amène son église à la perfection. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Là où on est là-bas. Lisons ensemble des 60. Je vais lire des 60 à 61 pour gagner du temps. Quand Job est mort, il a précisé où on devait l'enterrer. Vous vous demandez pourquoi on a enterré Job. Des années plus tard, Abraham est venu. Quand Abraham est mort, ou plutôt quand Sarah est morte, Abraham est allé directement dans la même terre où Job était enterré et a acheté un lopin de terre. Et il a enterré Sarah. Et quand Abraham est mort, Abraham s'est endormi avec Sarah au même endroit que Job. Je me demande pourquoi. Abraham a engendré Isaac. Quand Isaac est mort, il a été enterré avec Abraham. Quand Isaac a engendré Jacob, Jacob est mort très loin, en Égypte, là où on a lu avec vous. Mais avant qu'il ne meure, il a appelé Joseph, son fils, un prophète, et lui a dit, mets ta main ici, sur ma hanche infirme, où le Saint-Esprit m'a frappé un jour. Et depuis lors, j'ai marché différemment. Oui, il a dit, mets ta main sur ma hanche, et jure par le Dieu de nos pères que tu ne m'enterreras pas ici, dans ce pays. Je me demande pourquoi. Pourquoi Abraham est allé acheter la terre là-bas, a d'abord enterré sa femme là-bas, lui-même, on l'a enterré là-bas, Isaac est venu, on l'a enterré là-bas, Rebecca aussi, tout. Maintenant, à ce moment-ci, des années encore plus tard, sa progéniture, je me sens religieux maintenant. Vous vous demandez pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la parole, mais ils étaient des prophètes. Ils avaient vu la chose d'avance. Vous vous demandez pourquoi? Ne m'enterre pas ici en Égypte. Non, mais amenez-moi là-haut et enterrez-moi à côté de mes pères. Pourquoi? On l'avait amené là et on l'avait enterré là. Maintenant, écoute. Quand Joseph est mort, il a dit, ne m'enterrez pas ici. Lui aussi. Mais mettez mes os, il était une parfaite représentation, il était une parfaite représentation de Christ. Et il a dit, un jour, Dieu vous visitera. Alors, transportez mes os dans la terre promise et enterrez-les là. Pourquoi? Le prophète dit encore, pourquoi?
Écoute ce qui suit. Il dit, ils avaient saisi la vision que Job avait saisie. Ils savaient que Jésus venait et ils savaient qu'il se lèverait et qu'il y aurait une résurrection dans les derniers jours, non pas en Égypte, mais en Palestine. Amen. Et c'est ça aujourd'hui. Vous pouvez adhérer à l'église, vous pouvez avoir des jeux, des parties de basketball ou toute autre chose que vous désirez. Mais pour moi, enterrez-moi où ça? En Christ. Amen. Dieu ramène avec lui dans la résurrection ceux qui sont en Christ. Amen. Oui, c'est significatif. Amen. Il y a une écriture que vous savez qui dit ceux qui étaient morts en Christ étaient ressuscités quand Christ est ressuscité. Amen. On avait lu avec vous ça. On peut encore relire pour montrer, Tantine, mais nous, pourquoi la petite Bethléem? Je pense que c'est 56, j'avais déjà dit oui. Parce que c'est 56, on peut commencer à partir de 56. Vous allez voir que les prophètes répètent la même chose. Tu es là à 56. On commence à partir de 56 pour voir. Il dit, à partir de 56, il dit, ok, je peux lire ici pendant qu'il cherche là. Voyez ces choses spirituelles. Le Saint-Esprit aujourd'hui conduit ces choses. Ce que le monde dit, avec tous ces... Est-ce que vous avez chaud? Laisse-moi sauter directement. Ça ne change rien. Observez le Saint-Esprit dans la parole. C'est là que ça vient. Tu n'as pas trouvé? Ok. Pourquoi Job, lors de sa mort, a spécifié l'endroit où il devait être enterré? Ensuite est venu Abraham. Abraham a acheté un lopin de terre pour enterrer Sarah. Là, je suis dans pourquoi la petite Bethléem. C'est prêché le 14 décembre 1963. Quand tu mets ici, ça descend là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Maintenant, il dit, ensuite est venu Abraham. Abraham a acheté un lopin de terre pour y enterrer Sarah, sa femme. Et Abraham, à sa mort, il a demandé d'être enterré à côté de Sarah. Abraham a engendré Isaac. Isaac, à sa mort, a demandé d'être enterré à côté d'Abraham. Isaac a engendré Jacob. Jacob est mort en plein en Égypte. Mais il a fait jurer à son fils Joseph, le prophète qui était à côté de lui, avec sa main sur sa hanche boiteuse, qu'il ne l'enterrerait pas en Égypte. Pourquoi? Il a dit, amène-moi dans le pays, et qu'il soit enterré là-bas. Et Joseph, à sa mort en Égypte, il a parlé de la sortie et Israël qui sortait
conformément à la prophétie, et il a dit, emporter mes eaux hors de ce pays. Il se pose encore la question, il dit, pourquoi? Il savait que les prémices, écoute la réponse, il savait que les prémices de la résurrection sortiraient de ce pays-là. En effet, Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendrait sur la terre. Et quand les vers de la peau détruiraient ses corps, dans ma chair, je verrai Dieu. Amen. Il savait que les prémices de la résurrection sortiraient de la terre promise, pas de l'Égypte. Ils étaient spirituels, ils étaient des prophètes. Et quand Jésus est mort, le vendredi saint, et qu'il est ressuscité le matin de Pâques, le matin du dimanche qui a suivi, la Bible dit que plusieurs saints qui dormaient dans la poussière de la terre sont ressuscités et sont sortis des tombes, qu'ils sont enterrés dans la vie, qu'ils sont enterrés dans la gloire avec lui. Pourquoi? C'était ces prophètes qui savaient avec exactitude, c'est-à-dire de Job, d'Abraham, Sarah, Rebecca, les Joseph. Il dit, c'était ces prophètes qui savaient avec exactitude où il fallait être enterré. L'endroit et le moment, cela était caché aux yeux des sages, mais eux savaient ce qu'il en était. C'est ce qu'il en était. Ils regardaient du point de vue de l'esprit. Les prémices de la résurrection devaient sortir de la Palestine, pas en Égypte. Il en est de même aujourd'hui. Les amis, beaucoup de gens s'approchent aux choses du monde, ou à un grand système, ou à quelque chose comme ça. Enterrez-moi en Jésus. Car ce sont ceux qui sont en Christ que Dieu amènera avec lui à cette résurrection. Et peu importe ce que le monde a à dire, combien de gens essaient d'orner des choses avec des guirlandes, c'est en Christ. Ce sont ceux qui sont en Christ que Dieu amènera avec lui. Amen. La pensée spirituelle, écoute, la pensée spirituelle saisit les choses spirituelles. Amen. C'est pourquoi je voulais vous lire les conseils là-bas du prophète. Je disais l'autre fois, le prophète était en train de nous conseiller. Vous voyez qu'on était en train de lire ici, on a dans notre enseignement ici, on a beaucoup parlé des deux types de vie. L'église spirituelle et l'église naturelle. Le prophète nous donne un conseil. Il dit, vous voyez, je suis maintenant vieux. Vous voyez, vous savez que je suis en train de partir. Mais peu importe quand vous restez, n'embrassez pas la chose naturelle. Saisissez ce que l'Esprit dit. N'allez pas embrasser l'église naturelle. Saisissez ce que l'Esprit dit. Parce que, vous voyez très bien ce qu'il nous a dit. Ce sont les pensées spirituelles qui saisissent les choses spirituelles. Amen. Il nous a très bien dit que c'est la parole seule ne donne pas la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Tu vois, nous devons saisir ce qui est spirituel. C'est pourquoi quand nous sommes en train
de lire quoi ça? Comme quand nous sommes en train de lire dans l'Apocalypse, la révélation. Tout ça, ça doit nous donner quelque chose. Nous avons beaucoup lu sur ce que le prophète nous a dit à propos de l'Apocalypse, à propos de la révélation, les bienfaits de la révélation. D'ailleurs, est-ce que tu as le 22 janvier 64, tu en as là-bas. C'est tourner les regards vers Jésus. Oui. 41, oui. Écoute ce que le prophète dit d'abord ici. Eh bien, les gens regardent littéralement à la parole et c'est de cette manière dont vous êtes censés la regarder. Mais elle se déclare littéralement et spirituellement. L'esprit vivifie la parole de la promesse. En d'autres termes, elle est une sémence. L'esprit donne sa vie, il donne l'onction, il donne la parole, la vitalité comme la pluie en donne à la sémence qui est enterrée dans le sol. Il produit la vie et quand vous regardez à Jésus comme étant la parole promise de l'air, alors celle-ci vous sera révélée. Et si, donc, quand vous regardez Jésus comme la parole promise de l'air, alors cette parole ici vous sera révélée. Et si vous les regardez, vous verrez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous ne verrez pas quoi Dieu. C'est pourquoi j'étais ces jours-là, je suis poussé là à vous lire les conseils du prophète là, mais on arrivera un autre jour. C'est pourquoi ces jours-là, j'étais en train de vous dire ici, nous prenons la Bible, nous lisons la Bible. On a lu en Apocalypse ici, c'était Apocalypse 1, 20. On peut toujours le lire encore. Là où il y avait les problèmes. Apocalypse chapitre 1, je lis de 17 à 20. Là où on a lu, on relit encore. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et puis donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, on a lu ça. On a pris les prophètes. Les prophètes nous ont montré maintes et maintes fois, partout. Il nous a dit, je ne suis pas le Christ. Je suis son serviteur. Lui, il est le Dieu des prophètes. Et Branham était un prophète, un fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Branham était un fils de l'homme. Et Branham, il y avait 7 étoiles, comme on le disait ces jours-là. Il y avait 7 étoiles dans la main du Très-Haut, dans la main de l'Éternel, dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était lui-même qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire dans les 7 âges de l'Église. C'est lui-même qui a envoyé l'Esprit, qui donne l'Esprit. Branham nous a dit avec vous ici, on a lu, c'est lui qui donnait les ministères à chaque étoile.
Et les étoiles sont là, ils brillent de l'éclat emprunté. L'éclat de Christ qui est le soleil de la justice. Maintenant, personne ne peut pas se lever pour commencer à dire que Branham est Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que le prophète dit, vous ne pouvez pas prendre juste une portion de l'écriture ici, prenez encore une partie ici, vous devez prendre l'entièreté, prendre la parole dans sa totalité. Parce que les vierges folles sont femmes, parce qu'ils ont pris juste une partie de la parole. Mais nous avons besoin de la totalité de la parole. Et quand on prend la totalité de la parole, le prophète reste prophète. Amen. Et Jésus-Christ, il est le Dieu des prophètes. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas confondre les choses. On ne peut pas. Ceux qui sont spirituels doivent vraiment saisir ce qui est spirituel, comme les autres l'ont saisi ici. Ces jours-là, je vous ai dit comment les prophètes ont même failli arrêter, quitter le ministère. C'est dans Apocalypse chapitre 5, au paragraphe 25, où il disait, et pour cette raison, je suis contraint de quitter. Non, je suis contraint de dire que je quitte le ministère, car il y avait des gens qui baptisaient déjà même en son nom. Et je vous ai aussi dit comment il était entré dans c'était quoi? L'esprit de vérité. Les prophètes disaient, si vous dites que je suis le Messie, c'est-à-dire que vous n'avez pas... je peux le dire ici. L'esprit de vérité. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la vision. Vous ne pouvez pas saisir les choses spirituelles. Ce qu'il était en train de nous dire, ce qu'on a lu ces jours-là dans l'esprit de vérité. Tu vois? Maintenant, ceux qui ont vraiment, qui peuvent saisir, qui peuvent avoir la vision spirituelle et savent mettre comment bien régler les aiguilles de leur montre. Un prophète reste un prophète. On a lu avec vous ces jours-là, Branham en train de nous dire que c'était même quoi, quel est le rôle de ces gens-là, de ces messagers. J'ai ça ici, on n'a pas le temps, dans l'exposé de 7 âges de l'Église, page 76 ou 76, c'est là où on a lu avec vous, le prophète nous dit que ces messagers, ce sont eux qui font connaître Dieu aux hommes. Voilà leur travail. Parce qu'ils étaient des étoiles. Et l'étoile, ils sont appelés les étoiles parce qu'ils brillent de l'éclat emprunté. Tu vois? C'est pourquoi ils sont appelés les étoiles. C'est pourquoi ils doivent manifester la vie de Christ sur la terre. C'est pourquoi Dieu les utilise. Mais quand on ne saisit pas les choses spirituelles comme il faut, quand on commence à confondre, pourtant, dans cet âge ici, il nous a été dit que mon peuple ne peut pas rester dans la confusion. Non, c'est pourquoi les sceaux ont été ouverts. Nous avons la parole
qu'il nous restaure à la position originelle. Mais pourquoi on ne peut pas rester avec cette parole? Si nous restons avec la parole, si nous lisons la parole, si nous mangeons la parole, si nous saisissons, nous pouvons saisir la vision que les prophètes avaient, c'est là où, d'abord, si on se souvient, l'autre fois on a lu ici, on était en train de lire Christ et le mystère de Dieu révélé. Le prophète nous a dit, je vais vous dire ce qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Dieu voulait se révéler. Dieu voulait avoir la prééminence dans son église, dans son corps. Il voulait travailler lui-même pour traiter avec tout un chacun. C'était le même Dieu. Nous avons vu toutes ces choses-là. Mais si nous avons la vision du Seigneur, la vision de ce que le Seigneur est en train de poursuivre, les buts que le Seigneur veut, il voulait quoi? Dans tout ça, Dieu veut se faire connaître à tout un chacun de nous. Il veut traiter avec tout un chacun de nous. C'est pourquoi Branham nous a dit dans la stature de l'homme parfait, il nous dit que non, Christ ne m'a pas envoyé pour former des organisations. Il m'a envoyé pour former un homme, tout un chacun qui doit entrer en relation personnelle avec son Dieu. Amen. Voilà le temple de Dieu. Pour que tout un chacun devienne le temple de Dieu. Amen. Parce que vous vous souvenez que quand le Seigneur marchait sur les rives de Galilée, le prophète nous dit qu'il pouvait exercer son ministère seulement là où il était. Mais aujourd'hui, tu peux voir le Seigneur partout. Il est en toi. Il est en elle. Il est en moi. On peut voir le Seigneur partout. Il veut vraiment être le Dieu de tout un chacun. Il veut être l'ami de tout un chacun. Il veut opérer dans un corps. Il veut être, l'esprit veut être libre. En ce moment-là, le prophète nous dit, l'esprit était confiné dans un seul homme, Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, l'esprit, comme on a vu avec vous, les reins de blé, quand on est allé voir Philippe, par les reins qui voulaient voir Jésus, ils sont allés voir Philippe. Philippe est allé voir Jésus. Jésus vient, il dit, si les grains de blé ne meurent, n'est pas enterré, il va rester seul. Mais s'il est enterré, maintenant on aura beaucoup. On aura des messieurs partout. Voilà ce que Dieu veut. On va continuer. On va continuer les dimanches. Et nous allons un peu prier ensemble. Je voulais vraiment, mon but c'était qu'on puisse saisir la vision qu'avait les seigneurs, qu'avaient les prophètes. Pourquoi les yeux sont ouverts? Pourquoi on nous parle des mystères? Pourquoi on nous révèle la parole de Dieu? Tout ça, c'est pourquoi Dieu a un but. Dieu a un but. Qu'on arrive à saisir l'idée, qu'on arrive à saisir la vision. Parce qu'on dit que c'est les esprits, les esprits spirituels saisissent les choses spirituelles. Nous devons saisir ce que Dieu voulait, ce que Dieu veut exactement. C'est ce qui va nous aider. Nous devons prier le Seigneur. Prions ensemble.
Rapprochez-vous de Dieu. Parlez-lui. Seigneur Jésus, merci pour ce temps de la fin. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Dieu d'amour, nous te demandons d'abord pardon pour nos péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour les péchés de cette église, pour mes péchés, Seigneur Jésus, pour les péchés de ma femme, de mes enfants, pour les péchés de notre église, pour les péchés de l'épouse, pour les péchés de nos frères et sœurs qui sont éparpillés partout, Seigneur. Oui, je te les demande, Dieu. Je te les demande, mon Seigneur, parce que Daniel a demandé aussi pour son peuple. Je te demande pour mon peuple. Je te demande, Seigneur, pour l'Afrique. Pardonne les péchés de l'Afrique. Pardonne les péchés du Canada. Pardonne les péchés de l'Amérique. Pardonne les péchés de cette planète, Seigneur. Notre Dieu, pardonne-nous. Regarde-nous au travers du sang de ton Fils. Parce que nos péchés sont rouges. Sont vraiment rouges. Alors si tu nous regardes au travers du sang de l'agneau, Seigneur, et là nous allons être plus clairs. Nous allons vraiment être clairs comme la neige. Nous voulons être vraiment tes enfants. Nous voulons vraiment faire ta volonté, Seigneur. Tu sais que nous avons des soucis, les soucis de la vie naturelle ici. Ça nous met dans des boîtes, Seigneur. Ça nous frustre, Seigneur Jésus. Parfois, on manque même le temps pour nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous. Fortifie-nous, Seigneur. Viens-nous en aide, Seigneur Jésus. Réponds aux prières de tes enfants parce qu'ils te donnent la première place. Et toi, dans tes promesses, tu nous as dit, tu honores les gens qui t'honorent, Seigneur. Nous venons, Seigneur, humblement devant toi, Seigneur Jésus, fatigués et chargés. Comme toi, tu nous as dit, venez avant vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons humblement devant toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, invoquez-moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, moi je vous répondrai. C'est pourquoi nous t'invoquons, notre Dieu. Exauce nos prières. Aidez-nous de payer les dettes. Aidez-nous, Seigneur Jésus, de marcher comme les enfants du Dieu Tout-Puissant. Aidez-nous, Seigneur Jésus, que nos projets aillent de l'avant. Si nous faisons des applications, que ce soit pour un document, que ce soit pour un voyage, que ce soit, Seigneur, pour un travail, Seigneur, que tout aille bien, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes tes enfants et nous sommes tes représentants sur cette terre. Merci, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour tout le monde qui est là et pour ceux-là qui ne sont pas là. Merci pour ta parole, Seigneur. Quand nous allons nous retrouver encore ici le dimanche, ça va être pour la gloire de ton nom. Nous abandonnons encore nos frères et sœurs qui sont en Afrique du Sud, Seigneur, et partout dans ces temps difficiles où les maladies sont de gauche à droite, en train d'attaquer le monde. Mais nous savons une chose, Seigneur, nous nous sommes enterrés en Christ. Que ton nom, Seigneur, la Bible nous dit, le nom de l'Éternel est une tour très forte. Les justes s'y réfugient et se sentent en sécurité. C'est pourquoi nous venons avec nos frères et sœurs, nos enfants, nos mamans, nos pères, nos grands-pères, nos amis, Seigneur. Nous venons les cacher dans la ville de refuge, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Merci, toi l'époux capable. Merci, Seigneur. Toi qui nous bénis, Seigneur, merci pour cette journée. Nous t'avons ainsi demandé, glorifié, nous t'avons rendu grâce, tout ça pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen.
rocher d'âge, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi, laisse-le avec le sang, sortir de ton flanc percé, être un double remède, me sauver, me rendre pur, que mes larmes coulent à jamais, que mon zèle ne s'éteigne pas, cela n'ôte pas mon péché, c'est toi seul qui dois sauver, et ma main ne t'offre rien, je m'attache à ta croix, alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge, famille pour moi. Laisse-moi me cacher en toi, alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge, famille pour moi. Laisse-moi me